Et on va revenir sur ce sommet avec François-Michel Le Tourneau, géographe et chercheur au CNRS, spécialiste du Brésil. Bonjour. On l'a vu, aucun objectif chiffré pour le moment dans cette alliance, peu de mesures concrètes. Est-ce qu'il faut quand même la prendre au sérieux, cette alliance? Oui, bonjour. Oui, en ce sens qu'elle réaffirme les objectifs de l'OTCA qui existent depuis 1978 et c'est surtout la preuve que le Brésil est de retour dans ce dossier et de retour avec une position de protection de l'environnement. Mais effectivement, il est difficile d'aligner tous ces pays sur des objectifs chiffrés parce que tous n'ont pas les mêmes stratégies. Le président colombien plaide pour la fin des énergies fossiles, mais cela semble compliqué pour certains pays comme le Brésil ou le Venezuela, qui sont d'importants producteurs d'hydrocarbures. Oui, alors en l'occurrence, dans le cas du Brésil, c'est des hydrocarbures futurs éventuels dans l'embouchure de l'Amazonie, de l'Amazone qui pourrait exploiter. Le Venezuela en produit déjà, et il y a un autre pays qui est très intéressé par les hydrocarbures dans ce contexte, c'est le Guyana, qui ambitionne de devenir un nouveau petit Qatar en Amérique du Sud et qui n'a pas du tout envie de voir cette perspective remise en question pour des ambitions écologiques. Quels sont les autres points de désaccord entre les 8 pays? Alors, en fait, la question, c'est que chacun des pays a une stratégie particulière vis-à-vis de l'Amazonie et que chacun affirme avant tout, et c'était l'objectif de l'OTCA au départ, la notion de souveraineté. C'est-à-dire chacun, nous avons notre morceau de l'Amazonie et nous sommes souverains et nous décidons nous-mêmes ce que nous voulons en faire. Et c'est toujours la difficulté du dialogue avec ces pays amazoniens, c'est qu'ils insistent toujours sur le fait que ce sont eux qui vont décider de ce qu'ils vont faire de leur forêt amazonienne. Le président Lula émet le souhait d'une éradication totale de la déforestation d'ici 2030, donc dans 7 ans. Est-ce que c'est un objectif atteignable? Alors déjà, il faut voir que souvent, quand le Brésil parle de zéro déforestation, c'est zéro déforestation illégale, puisqu'il existe de la déforestation légale au Brésil. Et pour le moment, le président Lula n'a pas indiqué qu'il allait changer cette partie de la loi. Et ensuite, arriver à zéro déforestation illégale, c'est sans doute possible, mais c'est un objectif très ambitieux. Alors le gouvernement Lula a eu un excellent bilan sur la déforestation entre 2002 et 2010, mais la question c'est est-ce qu'il est possible de descendre au-dessous d'un certain seuil? Ce dont on s'était aperçu, c'est qu'il y avait une sorte de palier minimum de déforestation et qu'on avait du mal à descendre en dessous. Donc on va voir dans les prochaines années s'ils sont capables de le faire, mais c'est assez difficile. La France possède un territoire amazonien avec la Guyane. Elle sera représentée d'ailleurs aujourd'hui au sommet par son ambassadrice à Brasilia. Elle est l'un des principaux bailleurs du Fonds Amazonie avec la Norvège et l'Allemagne. Quelle position défend la France et est-ce que sa voix peut être entendue? Alors d'abord, nous ne sommes pas bailleurs du Fonds Amazonie, hein. La France n'est pas un des principaux bailleurs du Fonds Amazonie. Mais par contre, nous avons effectivement un territoire amazonien et qui est un territoire extrêmement bien préservé, même si il affronte de nombreuses difficultés. Après, la voix de la France a du mal à porter parce que le statut de la Guyane est considéré comme ambigu par de nombreux pays amazoniens qui préfèrent y voir une colonie et non pas un État souverain ou non pas un territoire comment dire, plein au sens de son autonomie, et donc ça empêche un dialogue. D'ailleurs, les élus de Guyane étaient assez remontés contre leur non-représentation au sommet de Belém et le fait que finalement, effectivement, c'est l'État français et donc l'ambassadeur de France, en l'occurrence l'ambassadrice qui représente l'État français et non pas des élus de la Guyane française. Merci beaucoup François-Michel Le Tourneau pour votre analyse. Avec plaisir.